Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce lundi de la 3e semaine du temps ordinaire, année liturgique. C'est hier, nous étions en joie, dimanche de joie, parce que Dieu va réaliser sa promesse dans nos vies, sa promesse pour l'humanité, fils et filles du bon Dieu, l'incarnation de son Fils. Le Verbe s'est fait chair et s'est fait écriture, fils et filles du bon Dieu. Je voudrais ouvrir une parenthèse avant de rentrer dans la méditation d'aujourd'hui sur les 40 jours après le décès. Plusieurs personnes me posent la question de savoir quand est-ce, à quel moment on compte les 40 jours. Fils et filles du bon Dieu, pratico-pratique. On compte les 40 jours, le jour de l'enterrement, la descente du corps dans son caveau, dans son cimetière, dans sa place, lieu de repos. Fils et filles du bon Dieu. Et c'est de là on commence à compter premier jour, deuxième jour, jusqu'au 40e jour. Pourquoi? C'est pas au moment du décès. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut mourir ou bien ou on est en train de chercher son corps. On vient retrouver le corps après 40 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il fallait déjà célébrer les 40 jours? Ou bien quelqu'un qui est mort à l'étranger. Le temps d'avoir un peu de l'argent, de préparer des choses. Mais les 40 jours peuvent déjà passer. N'est-ce pas, fils et filles du bon Dieu? Voilà pourquoi on compte le jour de l'enterrement. Et de là, on peut compter les 40 jours, fils et filles du bon Dieu. Lundi de la 3e semaine. Les textes liturgiques, fils et filles du bon Dieu. Nombre de chapitres 24, versets 2 à 7, puis 15 à 17a. Le psaume 24, l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 21, versets 23 à 27. Fils et filles du bon Dieu. Dans le livre des Nombres, la prophétie que nous allons méditer aujourd'hui est assez étonnante. Or, voici ce qui se passa. Loin de maudire le peuple de Dieu, le prophète païen Balaam, j'allais arriver, levant les yeux, vit le peuple qui campait. L'Esprit de Dieu vint sur lui et il prononça ces paroles, fils et filles du bon Dieu. Loin de maudire, il annonce l'avenir messianique de ce peuple d'Israël. Étonnant, fils et filles du bon Dieu, parce que Dieu choisit qui il veut. Même celui-là qui est exclu de ta communauté peut t'apporter la bonne nouvelle venant de Dieu. Même celui-là qui est écarté de notre église peut t'apporter la parole de Dieu venant de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Oui, dans l'Ancien Testament, c'est la preuve manifeste que l'Esprit de Dieu n'est pas enfermé, fils et filles du bon Dieu, à travers les limites. Oui, Dieu agit quand il veut, avec qui il veut, fils et filles du bon Dieu. Dieu n'est pas seulement le Dieu du peuple choisi, il est le Dieu de tous les hommes et toutes les femmes. Son action n'est pas limitée au cadre des institutions de la loi de Moïse, fils et filles du bon Dieu. Aujourd'hui encore, c'est toujours aussi réel. Il reste vrai que Dieu a choisi l'Église comme instrument de salut pour le monde. Mais sa grâce, son action divine ne se limite pas aux frontières visibles de l'Église. Dieu, par son esprit, est présent au cœur des païens, au cœur de tout le monde. Il travaille au cœur de tout homme, de toute femme, fils et filles du bon Dieu. Oui, le prophète Balaam proclame malgré lui qu'un astre se lèvera, qu'un roi mystérieux surgira en Israël, fils et filles du bon Dieu. Parfois Dieu confond. Qu'il puisse confondre les paroles, les malédictions adressées contre toi, fils et filles du bon Dieu. Qu'il puisse confondre ceux-là qui veulent t'anéantir alors qu'ils sont là en train de te bénir, fils et filles du bon Dieu. Que ces paroles soient transformées, ceux qui veulent ta chute, que ça soit rempli de grâce. Et ils pensent la chute, mais Dieu te donne encore les grâces en abondance dans ta vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, la foi nous projette nous aussi vers l'avenir du monde. Elle nous fait voir à l'avance ce qui doit venir. Le Christ est en train de grandir jusqu'à son avènement définitif, fils et filles du bon Dieu. En silence, essayons de chercher au plus profond de notre cœur les signes de cette croissance dans notre vie. Tout homme et toute femme qui progresse, qui devient meilleur, c'est le Christ qui est en train de grandir, fils et filles du bon Dieu. Attention, ce n'est pas éclatant. Ce ne sont que des petits signes dans notre vie. Oui, ce n'est pas encore très apparent. On voit mal. Il faut de bons yeux pour discerner les choses de Dieu aujourd'hui. L'annonce du Messie a jalonné toute l'histoire, y compris chez les païens de bonne foi.
en ce temps de l'Avent, il faut exercer notre regard, fils et filles du bon Dieu. Évangile de ce matin, Matthieu le chapitre 21, verset 23 à 27, j'allais arriver. Jésus agit de par Dieu. Les détenteurs officiels de l'autorité demandent à Jésus, comme d'autres l'avaient fait pour Jean, de qui il tient l'autorité dont il fait montre dans son enseignement. Jésus leur suggère la réponse en leur retournant la question à propos de Jean. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Fils et fille du bon Dieu. Effectivement, c'est la question la plus radicale. Jésus va toujours directement à l'essentiel. Fils et fille du bon Dieu, toi également, va à l'essentiel de ce que tu demandes au Seigneur. Oui, l'option fondamentale, c'est celle-là, ou bien. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Tout l'avenir est engagé, fils et filles du bon Dieu. Souvent, nous aussi, aux questions radicales de Dieu, nous ne répondons qu'en fouillons, fils et filles du bon Dieu. Aujourd'hui même, quelle est la question? L'invitation que je sens que Dieu me fait. Comment je donne la réponse à cette invitation, fils et filles du bon Dieu? Pourquoi n'avez-vous pas cru à ce que Jean-Baptiste faisait? Pourquoi nous également dans notre temps d'aujourd'hui, nous n'acceptons pas le Seigneur? En ce temps de l'Avent, c'est le temps de préparation, fils et filles du bon Dieu, le temps des cheminements. Face à l'option, Jésus si nouvelle à beaucoup d'égards. Les hommes vont se séparer selon un choix qui déjà s'est présenté à eux face à Jean-Baptiste. La position que l'on a prise devant l'appel de Jean-Baptiste prépare la position que l'on prendra devant l'appel de Jésus, fils et fille du bon Dieu. Aujourd'hui, il nous est demandé de contempler le Seigneur. Ne restons pas seulement à la contemplation, mais cette contemplation doit nous emmener à la transformation de notre vie, fils et filles du bon Dieu. C'est la foi. Si Dieu parle, y compris à travers un prophète comme Jean-Baptiste, y compris à travers des hommes et des femmes et des événements qui me sollicitent, comment se fait-il que je prenne ces attitudes ambiguës, fuyantes, fils et filles du bon Dieu? Demeure dans la foi. Écoute le Seigneur par sa parole. Dieu parle encore aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, moi non plus, je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais cela. À quoi bon donner une réponse si cela ne sert à rien? À quoi bon rentrer dans des discussions inutiles dans ceux-là qui sont de telle ou telle église? À quoi bon donner des réponses si cela ne sert à rien? Si ceux-là qui sont devant toi sont complètement bloqués, qui ne veulent pas s'ouvrir. Mais à quoi bon, fils et filles du bon Dieu? Demeure dans ta foi, demeure fidèle. Une fois encore, cette scène se termine par une déception de Dieu. Oui, Jean, le précurseur, jouit d'une autorité venant du ciel, mais inférieure à celle du Christ, fils et fille du bon Dieu. Ô Seigneur, viens fructifier en nous cette grâce extraordinaire afin que nous puissions t'accepter au plus profond de notre cœur. Donne-nous un cœur prêt à accueillir les messages transmis par les prophètes authentiques d'aujourd'hui, comme hier. Ton esprit peut susciter. Aide-nous à être dociles à l'action de l'Esprit Saint. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diesutournou, le Père de la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon, c'est un jour de grâce et de bénédiction. N'oublions pas, Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.